Shalom, shalom, bien-aimé. Comment est-ce que tu te portes? J'espère que tu vas bien. Je bénis le Seigneur pour ta vie et pour la mienne. Le Seigneur m'a donné un message que je veux partager avec toi. Un message qui m'a beaucoup fait du bien. Le Saint-Esprit vraiment m'a enseigné par rapport à ce message. Et vraiment, j'ai été touchée, j'ai été bénie par ce message que le Seigneur m'a donné. Et j'aimerais partager avec toi. Pour que aussi, vraiment, ce message aussi, vraiment, te fasse du bien et aussi impacte aussi ta vie, dans ta marche aussi avec le Seigneur. J'aimerais te poser une question avant de commencer. Quel vase choisis-tu d'être? Quel vase choisis-tu d'être? Lorsque tout le monde, on a l'habitude de dire que nous sommes, soit je suis un vase d'honneur. Personne ne dira que je suis un usage vil. Mais tous, on dit nous sommes des vases d'honneur. Mais est-ce que nous connaissons les caractéristiques pour devenir un vase d'honneur? Est-ce que nous connaissons ces caractéristiques? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Dans le livre de 2 Timothée, à partir du verset 20, je lis la parole de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont un usage vil. Donc ce qui est un usage vil, c'est ce qui ne sert à rien. Et ce qui ne sert à rien. Vous savez, bien-aimés, Dieu nous a emmenés sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre ici par hasard. Non. Ta naissance, ta venue sur terre n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu avait déjà tout préparé pour que tu sois sur cette terre. Et nous sommes là pour accomplir une mission, si tu ne le sais pas. Ce message, je l'adresse à tout chrétien, celui-là qui accepte le Seigneur. Nous sommes là pour accomplir une mission. Vous savez, en chacun d'entre nous, Dieu a mis des dons. Dieu nous a donné des dons. Chacun porte quelque chose de particulier. Et Dieu nous a donné des dons. Pas forcément des dons pour être pasteur, prophète, évangéliste ou docteur de la parole. Non. Mais ces dons-là que Dieu a mis en toi, au moment, ces dons-là vont servir aussi à l'avancement de son œuvre, de l'œuvre de l'Éternel. Ces dons-là, tu vas les mettre au profit pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Et en chacun de nous, Dieu a mis ces dons-là. Dieu a mis ces dons-là. Mais nous avons, Dieu, vous savez, Dieu ne nous impose rien. Dieu nous laisse le libre choix. Dieu nous laisse de choisir. Il nous laisse la liberté de choisir. Mais dans cette liberté-là, il nous exhorte encore. Parce qu'il est amour. Il nous exhorte à faire le bien. À être porté sur le bien. À être porté vraiment sur les choses, sur l'amour, sur ce qui est bon. Dieu nous exhorte à faire le bien. À bannir le mal de notre cœur. À nous éloigner du mal. Donc, ce qui signifie que tu as le choix, j'ai le choix, soit de développer ces dons que Dieu a mis en nous, ou soit je les laisse mourir calmement, tranquillement, ou soit je les laisse mourir. Mais si je laisse mourir ces dons, ce qui signifie que si je décide de ne pas les développer, donc ce qui signifie que je deviendrai un usage vil. Un usage vil. Je serai là. C'est-à-dire, je suis sur la terre. Le Seigneur m'a fait venir sur la terre pour une mission. Mais puisque je ne me mets pas dans les conditions qui vont permettre au Seigneur, qui permettront au Seigneur qui me permettront d'être utile entre les mains du Seigneur, immédiatement je passerai à un usage, je serai un usage vil. C'est-à-dire que je serai là sur la terre comme ça.
Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun d'entre nous a une destinée accomplie. Chacun d'entre nous a une destinée à accomplir sur la terre, à atteindre et accomplir. Je continue. Au 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Donc je reviens à la question que j'avais posée au début. Quel vase choisis-tu d'être? Un vase d'honneur ou un usage vil? Tu me diras forcément que je veux être un vase d'honneur ou je suis un vase d'honneur. Mais est-ce que tu connais les caractéristiques pour être un vase d'honneur, bien-aimé? Pour être un vase d'honneur, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Parce qu'il faut relâcher la norme. Mais c'est une attitude. C'est un comportement. Ici, la Bible nous dit, dans le 21, dans le chapitre 21, si donc quelqu'un se conserve pur. Donc, si je veux être un vase d'honneur, d'abord, je vais commencer à développer le don que Dieu a mis en moi. Et comment est-ce que je vais développer ce don? Lorsque, je vais d'abord m'éloigner du péché. Je vais chercher à vivre dans la sanctification. Oui. Lorsque je vais chercher d'abord à me rapprocher du Seigneur, à m'éloigner des chemins tortueux, à m'éloigner de tout ce qui peut me compromettre, tout ce qui est mal. Je vais chercher à conserver mon intimité avec le Seigneur. Lorsque je vais chercher à me sanctifier, lorsque je vais m'abstenir des choses de ce monde qui n'honorent pas le Seigneur, ça c'est la première des choses. Et le 2, pour être un vase d'honneur, je dois être une personne qui produit de bons fruits. Et c'est quels fruits? Les fruits de l'esprit. Je ne peux pas prétendre être un vase d'honneur. Et c'est moi qui suis rempli de colère. Je ne peux pas prétendre être un vase d'honneur, utile entre les mains du Seigneur. Et sur moi-même, je n'ai pas l'amour pour mon prochain. Je ne peux pas prétendre être un vase d'honneur si je passe mon temps à rapporter, si je passe mon temps à mentir, si je passe mon temps à voler, si je passe mon temps à calomnier les autres, si je passe mon temps dans les boîtes de nuit, dans les maquis, si je passe mon temps à faire tout ce qui est mal au devant de l'Éternel, je ne peux pas dire que je suis un vase d'honneur. Si en moi, il n'y a aucun fruit de l'esprit. Car la Bible dit, vous les reconnaîtrez de par leurs fruits. Tu n'as pas d'amour. Tu n'es pas patient. Tu n'as aucune douceur. Tu n'as aucune persévérance envers les autres. Tu n'es pas persévérant. Combien de fois Dieu est patient envers nous? Tu dis oui, je suis un vase d'honneur. Mais mon frère, ce n'est pas un slogan. C'est un comportement, une attitude de vie. C'est ton attitude, ta manière d'être qui démontrera que véritablement tu es un vase d'honneur. C'est pour cela que la Bible nous dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc pour être un vase d'honneur, tu dois t'abstenir de ces choses de ce monde. Bien-aimé,
Nous avons oublié cette parole qui dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Nous devons nous abstenir de ces choses. Nous sanctifier. La Bible dit, c'est en cela que tu seras un vase d'honneur. Utile à son maître. Parce que si tu n'as pas les fruits de l'esprit en toi, si tu ne te retiens pas par rapport à ces choses vaines, à ces choses, à cette gloire de ce monde, tu ne peux pas être utile entre les mains du Seigneur. Pour être un vase d'honneur, tu dois te laisser modeler par le Seigneur. Pour être un vase d'honneur, le Seigneur va te briser. La Bible dit qu'il est le potier. Et nous savons que lorsque l'artisan, il a la gîte entre ses mains, il est en train de faire un vase. Nous savons la procédure. Comment est-ce qu'il va malasser la gîte. Pour que tu sois un vase d'honneur, Dieu va prendre le temps de te préparer. Dieu va prendre le temps de former ton caractère. Dieu va prendre le temps de te briser. Dieu va prendre le temps de te remplir afin que toi, afin que moi, nous puissions, oh oui, avoir les œuvres de l'esprit. Les fruits de l'esprit au moins. Pour que nous puissions être utiles entre les mains du Seigneur. Pour que nous puissions être utiles entre les mains du Seigneur. Je termine. Utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. À être utile entre les mains du Seigneur, propre à toutes bonnes œuvres. Pour que Dieu puisse nous mandater, pour que Dieu puisse nous envoyer, pour que Dieu puisse commencer ce qu'il a prévu, ce qu'il avait déjà planifié avec nous. Donc le fait d'être un vase d'honneur, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une affaire c'est pas quelque chose qu'on le dit comme ça. Non. Il y a des critères pour être un vase d'honneur. Il y a des critères. Personne ne peut dire que ne voudra ou dire que je suis un usage vide. Mais si dans la maison de Dieu, il y a des usages vils, ils sont là qui ne servent à rien. Parce qu'ils refusent de se laisser, oh oui, transformer par le Seigneur. Ils fuient la transformation. Ils refusent de payer le prix. Ils refusent d'abandonner les choses de ce siècle. Oh oui, présent. Ils refusent de vivre dans la sanctification. Ils refusent de s'éloigner du péché. Ils refusent tout cela. Ils sont remplis de colère, de médisance, de méchanceté. Ils n'ont pas d'amour. Il n'y a aucun amour dans tout ce qu'ils font. Ils ne sont pas patients. Nous ne sommes pas patients envers les autres. Et nous voulons être utiles entre les mains du Seigneur. Et nous prétendons être des vases d'honneur. Bien-aimé, interroge-toi. Il faut que tu te poses cette question. Suis-je vraiment un vase d'honneur utile entre les mains du Maître? Le suis-je vraiment? Pose-toi la question. Et le Saint-Esprit va t'éclairer. Le Saint-Esprit va t'éclairer, bien-aimé. C'était juste pour partager ce message avec toi. Que le Seigneur bénisse sa parole dans ta vie.
Que le Seigneur, oh oui, fait descendre la rosée du ciel dans ta vie. Que Dieu, oh, t'ouvre les portes. Que Dieu te donne, oh oui, cette clé qui te permettra d'ouvrir cette porte, qui va te permettre, oh bien-aimé, d'entrer dans ta saison. Soyez bénis, que la grâce de Dieu demeure abondamment sur vous.